Salut, alors là on a un problème avec la porte latérale, ça a lâché. Quand j'ai fermé la porte, les rondelles de cette pièce ont lâché, ce qui fait que ça a explosé, puis la porte on ne peut plus l'ouvrir. Ce que j'ai fait, j'ai attendu quelques jours, j'ai recommandé cette pièce de nouveau et on va la changer ensemble. C'est cette pièce là de l'ancien qui a sauté, la roue aussi pareil. Donc en fait pendant un an on n'avait plus de roue, on a tenu qu'avec ces deux, enfin bref c'est un véritable fiasco. Cette pièce quand même aura duré un an, mais maintenant il est temps de la changer. On va repasser aussi un coup de brosse, un coup de ferrose et un petit peu plus tard on mettra de l'anti-rouille parce que là ça a pris cher. Ce qu'on va faire là du coup, on va prendre un cric, on va soulever légèrement la porte pour pouvoir un petit peu la décaler et on va enlever la pièce. On rajoute un tasseau, c'est pour éviter de flinguer la carrosserie. En fait, vu qu'aussi il y a une contrainte de poids de la porte sur le rail, la pièce elle est bloquée, donc le cric, ça va soulever légèrement, ça va enlever la contrainte de poids. On va pouvoir dégager la pièce beaucoup plus facilement. Puis accessoirement, le cric, il va éviter que la porte nous tombe au coin de la tronche. La porte elle est quand même maintenue, il faut que je me la prenne, ça bouge. Je vais enlever la pièce maintenant. Donc là il faudrait que je puisse l'enlever plus, que je puisse aller taper dessus. Je sais pas comment ça va se régler ça. Non mais si je lâche là, c'est parce que c'est pas équilibré en fait, si tu veux. Bon, à ce stade, on a quand même eu quelques petits soucis. On donnait des coups de tournevis, la pièce elle partait pas. La vis ensuite, elle était grippée, donc on a essayé de démonter la pièce sur la paroi latérale du camion sans succès. Puis ensuite, il y a eu la résolution du problème. On a percé la pièce, donc c'est vraiment la meilleure solution, sans avoir à bouger le bras de la porte du camion. On est plusieurs jours après, là j'ai dû arrêter parce qu'il commençait à pleuvoir et aussi parce qu'on a perdu patience, donc là il va falloir que je me mette à percer ici, que ça partira pas. Bien penser à remettre le cric, enfin un support pour la porte parce que sinon elle tombe. Donc elle est maintenue que par le coin du milieu et le coin du haut. Là on peut voir que j'ai mis le forêt de 3 mm et là on va passer sur du forêt de plus en plus grand pour agrandir le trou petit à petit. La porte ne devrait pas tomber parce que je laisse le bras qui devrait s'appuyer ici. Ensuite on changera la pièce. Là, la pièce est en train de dégager, là. On y est. Cette pièce, elle se met dans ce sens-là. Par contre, vous verrez, il y a une petite goupille, là, qui tient. On ne peut pas la mettre. On pense qu'elle va tomber. On ne peut pas la mettre de ce côté, donc heureusement, il y a un détrompeur. Et elle est vraiment censée être en bas, comme ça. Je me suis demandé comment ça tenait, mais en fait, avec le bras, ça va venir exercer une force. Et donc, du coup, la pièce ne tombera pas. Ça pourra rouler et avoir du jeu. On y est presque. Ça y est, la pièce est dégagée. Alors, là la pièce elle passe bien. C'est ça en fait qui bloque. Là. Ah, faut que tu l'avances de l'autre côté un peu. À noter qu'il y a la carrosserie là qui gêne, donc en fait ça met la pièce un peu de travers. Donc ce qu'on fait c'est on décale un petit peu, comme ça on a accès à plus de jours, on peut passer la pièce plus facilement. Normalement. Voilà. Attends, je vais descendre un petit peu la porte, voir. Elle est complètement là. Ah. Voilà. Ah, c'est la force qui fait que ça tient. La porte
Et de nouveau sur rail, un rail bien mieux, on n'a jamais eu une porte comme ça, la pièce elle a duré, donc cette pièce elle a duré 1 an, complètement éclatée, on avait déjà plus de roulement quasiment, c'était ballon et compagnie, c'était vraiment pourrave. Et effectivement, pour ceux qui doivent changer cette pièce, donc pour les Renault Master, généralement vous verrez, tous les autres véhicules, il n'y a que le bras avec le roulement entier, machin, et pour le Renault Master, le 3 de 2015, ils ne font que cette pièce et pas le bras, enfin moi j'en ai pas trouvé. Ce que j'ai fait, j'ai eu un petit peu peur parce que comme vous avez vu la pièce au début, il n'y a pas de pas de vis et puis sur celui-là c'était un petit peu écrasé. Il n'y a pas la place de mettre un pas de vis ni rien, donc je me suis dit c'est peut-être normal, peut-être qu'il va falloir aplatir un petit peu le métal ou autre, et puis finalement c'est vraiment le poids de la porte, en fait il y a une force qui s'exerce vers l'extérieur, ce qui fait que l'écrou tient bien, donc ça va être à voir sur le long terme. Et normalement on ne devrait plus avoir de soucis, déjà la porte n'a jamais aussi bien fermé. Donc on va faire des tests et maintenant on va s'occuper de la rouille, on va gratter, on va passer du ferrose dessus, plus de l'anti-rouille, ça devrait tenir un meilleur moment. Autre point aussi, on voit bien là que le galet de celui-ci était complètement éclaté, la carrosserie est complètement mâchée mais pas là-bas. Au top. On passe à la rue qui va être ici. Donc regardez hein, le joint, le fait qu'il n'y ait pas la porte frottée en fait souvent et a complètement bouffé le joint. Là ce qu'on va faire, si on enlève, c'est tout simple. Hein. Si j'enlève le joint et je vais traiter là vraiment où c'est vraiment éclaté, pourri. En hauteur ça va mais on voit bien qu'ici ça commence à partir en couille. Donc on va traiter et on va mettre de l'anti-rouille ensuite sur tout le tour pour vraiment garder le camion en vie le plus longtemps possible. Et maintenant vous allez voir, un camion c'est vraiment mais le nid à poussière. On va enlever, vous voyez il y a de la terre, pas mal d'herbe. Ça se glisse souvent sous le rail. Donc le mieux à faire c'est vraiment, on va en profiter pour enlever tout ça. Crado, crado, crado. Ça va faire quand même plus d'1 an qu'on est censé s'occuper de cette partie du camion. Là, je pense qu'il était vraiment temps de s'en occuper. Donc, heureusement que le galet a cassé parce qu'au moins, on peut régler le souci. Donc, on retrouve notre ami Ferrose d'il y a 2 ans, plus le verre. Donc, toujours important de garder les outils, comme quoi. Hein. Après, on s'en doutait un petit peu qu'on allait avoir... ce genre d'originalité sur le camion. Ouais, c'est vraiment fermé là. Ouf. Toujours en bon état. On ressort notre vieux pinceau. Le Ferrose, il faut qu'il soit toujours dans un verre. Et on regratte. On n'hésite vraiment pas à faire sauter la peinture pour aller en profondeur. Il y a tellement de rues qu'il faut en mettre aussi derrière. Là, je mets du Ferrose un petit peu ici, sans gratter, parce qu'on va avoir une étape carrosserie bientôt. Mais sans préventif. De toute manière, la peinture va sauter, on remettra des nouvelles couches et compagnie. Mais bon, vu que j'ai beaucoup de Ferrose dans mon verre, on va pas le gâcher. Hop! Maintenant, on va laisser sécher et puis on appliquera l'anti-rouille. Regardez-moi ça, il pleut dehors. Il suffit de pleuvoir un coup, de faire 2-3 allers-retours dans le camion et hop, c'est fini. Vous avez plus de sol. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser du Rustol, ce sera sec en 12 heures. Malheureusement, dehors il pleut, mais là pas le choix, là ça fait trop longtemps qu'on attend pour cet anti-rouille, là ça va faire 2 semaines, donc c'est quand même parti, allez. Je viens de laver le pinceau, j'utilise un gobelet McDo, donc c'est pas parce que tu habites en camion que tu n'as pas le droit de te taper un McDo. J'évite d'en mettre beaucoup quand même. Là on voit bien que le Ferrose a rendu la carrosserie noire. Un petit point tant qu'on est là aussi, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Si vous avez une inondation ici, moi j'en ai une petite, il faut percer en dessous en fait, en dessous d'une gouttière. Donc vous faites un trou au forêt de 6 à 8 mm et l'eau s'écoulera. Je vais même en rajouter sur le rail. Donc sans poncer, sans rien, juste en prévention. Je viens d'en rajouter aussi ici.
Et là c'est bon. Je vais laisser sécher toute la journée, malgré ce temps pourri là. Regardez-moi ça. L'anti-rouille est posé. Ce que je fais, je laisse traîner la gaine. Comme ça va sécher tranquillement. Il n'y a plus qu'à fermer la porte. On voit vraiment l'état du sol hein, quand il pleut, quand on marche et tout. Le sol se salit vraiment très vite. Pour conclure cette vidéo, le changement de cette pièce, ça nous a pris 2 bonnes heures parce qu'il y a eu la recherche incluse. Hein, donc une bonne grosseur à regarder comment ça fonctionnait et compagnie. Une bonne grosseur de recherche et une bonne grosseur de changement. Donc on va dire on a changé la pièce en 3 heures. On est vraiment content du résultat, on en est encore plus fiers. Donc vraiment si vous pouvez faire les choses par vous-même, faites-le, c'est super important, c'est super gratifiant. Et puis une fois que vous savez le changer, vous pouvez le réparer une nouvelle fois. Donc pareil là aussi en autonomie, ça augmente, ça augmente, ça augmente. Il n'y a pas que l'autonomie alimentaire, il n'y a pas que l'autonomie énergétique, il y a aussi l'autonomie de savoir bricoler, de savoir utiliser ses mains, de réparer les choses soi-même, de réutiliser, de réfléchir autrement. Ça aussi, c'est super important pour l'autonomie. Maintenant, ça roule bien. Là, ça fait 2-3 semaines d'utilisation. La porte ne bouge pas. La porte est traitée. Prochaine étape, ce serait une étape carrosserie. Le meilleur conseil que je puisse donner, du coup, pour changer les pièces, c'est vraiment de changer point par point comme on peut. Ça évite de déposer la porte qui est méga lourde et dont on ne sait pas comment la réparer. J'ai quand même bien eu peur que la porte me tombe sur le coin du visage. Ça n'a pas été le cas. Grâce à un petit cric. Donc voilà.